Bonjour à toutes, je suis toute nouvelle sur YouTube, sur le blog, et nous avons toutes des nappes, des draps usagés, des choses comme ça. Et en ces temps un petit peu difficiles, je me suis dit que ce serait bien de faire des sacs en tissu. Alors bien sûr, il y a beaucoup de démonstrations sur YouTube, avec du recyclé essentiellement. Donc là, c'est une vieille nappe, un peu tachée par endroits, mais mon Dieu, pour aller faire les courses dans mon supermarché préféré, je pense que ça pourra le faire. Alors j'ai préparé 2 rectangles de tissu. Ça va être un sac quand même d'une bonne largeur, hein, comme ce qu'on trouve dans nos supermarchés préférés. Quand même, il faut de quoi mettre dans le contenant. J'ai 2 lanières que j'ai découpées pour faire les poignets, qui font 67 cm de long par 12 cm de large. Comme ça, je peux les doubler directement et elles seront bien solides. Voilà. Et mon sac, en fait, je vais faire un rentré de 8 cm de chaque côté pour lui donner sa profondeur. Alors, je vous propose de commencer. Donc, tout d'abord, je fais un rentré d'1 centimètre en haut pour égaliser mon bord. Voilà, un rentré d'1 centimètre que j'ai passé au fer, voilà. Et une fois que j'ai fait ce rentré, j'ai mesuré 3 cm à partir donc du bord droit, qui sera de nouveau ma pliure pour finir le sac et passer mes lanières à l'intérieur. Voilà, mais tout d'abord, nous allons procéder à l'assemblage des 2 rectangles. Pour ça, on les met endroit contre endroit. Voilà, tout simplement endroit contre endroit. Je remets tout à plat parce qu'en fait, j'ai plié au fer ma marque, c'est pour pouvoir la retrouver ensuite quand je vais faire mon rentré pour que mon sac ait une belle allure, que ce ne soit pas pris dans les coutures. Voilà, donc je mets mes 2 côtés bord à bord et j'épingle. Voilà. Mes rentrées de couture sont d'1 centimètre, hein. Ma largeur de couture. Donc on les met bien. Donc je mets mes épingles. Sur les 3 côtés. Et on va y arriver pour un sac pour les courses. C'est le sac basique, hein, vraiment basique, pas doublé. On verra ça plus tard. Après, j'en ai fait un patchwork tout doublé. Ici, c'est pas très droit. Comment j'avais fait. Je vais m'aligner sur le tissu le plus court. Oui, alors j'ai des outils un petit peu spéciaux parce que je fais pas mal de patchwork également. Donc avec le matelas et une roulette, j'avoue que ça simplifie bien le travail pour les découpes. Donc on va passer à la couture du sac. Petit point en arrière pour arrêter la couture et à 1 cm du bord. Quelques points arrière. Voilà. Hop. Alors ensuite, moi, je surfile toujours. Donc, je surfile mes 2 côtés. Ça fait une couture supplémentaire et ça arrête bien les fils du tissu. Je descends mon aiguille. Voilà, 2 petits points en arrière. Voilà. Et tout le tour de ma couture, c'est-à-dire sur les 3 côtés,
je surfile mon tissu pour renforcer la couture et éviter que le tissu ne s'effiloche. Et j'ai fini de surfiler les 3 côtés du sac. Hop, je coupe mon fil. Et voilà ce que donne à la lumière mes coutures. Le surfilage et la couture en bord, et comme ça mon tissu est bien arrêté et ça ne partira pas au lavage. Alors maintenant nous allons procéder à fabriquer la profondeur du sac. Donc ici j'ai le fond de mon sac, c'est la partie, alors, il y en a certaines qui coupent, moi j'aime pas couper, je préfère, ça les renforce. Ici c'est le fond de mon sac, d'accord? Donc c'est ici que je vais créer la largeur du sac. Pour ça, je me mets sur un côté du sac, je tourne et j'écarte ma couture de côté pour qu'elle vienne se positionner, ma couture de côté vienne se positionner sur la couture du fond du sac. Comme ça. Donc je cherche, ce qui est facile, c'est qu'à l'intérieur du sac, on a la couture qui est marquée, l'assemblage. Donc je viens positionner la couture de côté du sac, ici avec la pointe, sur la couture du fond. Sur la couture du fond. Voilà, j'ai positionné mes 2 coutures en tendant le tissu, le côté sur le fond. D'accord? Donc ma couture est bien droite. Si vous avez une équerre, il faut faire un angle droit ici. Si vous n'avez pas d'équerre, vous positionnez bien votre couture. Vous vérifiez bien que tout est superposé. Et là, j'avais décidé que je ferais une profondeur de 16 cm. Donc, pour avoir une profondeur de 16 cm, il faut que je fasse une hauteur à partir du triangle formé de 8. Donc, je prends une marque ici de 8. Voilà. Et maintenant, j'aligne. Et ça va faire 16. J'aligne mon trait de 8 de mon double décimètre sur la hauteur de ma couture, bien droite. Et donc, cela me fait bien, je trace un trait, j'ai 8 ici et 8 ici. Ça me fait bien une largeur de sac de 16 cm. Voilà ce que ça donne. Donc, j'épingle pour tenir en place. Voilà, comme ça. Et je prépare la même chose de l'autre côté. Je prends mon deuxième côté. J'ai bien ma couture de côté en jaune, du côté du sac, sur la couture du fond qui est verte. Elles sont bien superposées. Voilà. Je tire bien mes tissus, que ce soit bien correct. Voilà. J'épingle. Ce sont des sacs vite réalisés, simples à faire pour aller dans nos supermarchés préférés, qui ne craignent rien. Et en ce moment, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait nos courses, on peut les laver et les réutiliser. Bien, j'ai remis ma machine en point droit et je vais donc procéder à la couture de la profondeur du sac sur la ligne que j'ai tracée au crayon. Je retourne le sac. Alors, certaines aiment bien,
je vais vous montrer, couper le triangle formé par la couture à environ 5 mm du bord. Alors, généralement, c'est ce qu'on fait et on coupe ici et on surfile. Moi, je trouve que de garder la pointe dans les sacs leur donne une certaine rigidité. Je préfère le garder, mais libre à vous, ça ne retire rien, ça n'ajoute rien, de couper et donc par contre de surfiler. Et ce que je fais, c'est que je fais 3 petits points. Alors je vais repasser juste je repasse juste les bords et là j'ai bien mes côtés de 16 cm pour faire une bonne largeur de sac pour aller faire les courses. Ce que je fais, c'est que je garde donc mes triangles et je fais 3 petits points à la machine en dessous pour les maintenir en place, et je trouve que ça donne malgré tout un peu de rigidité au sac. Alors, je vais aller faire 3 petits points. Voilà, et vous voyez bien que mon triangle, je vais vous montrer, mon triangle est bien sur la couture du fond. Voilà, donc je mets une épingle couture sur couture, comme ça, je superpose. Je fais 3 points là et 3 points de l'autre côté, ça les maintient en place. Voilà. Alors vraiment, cette couture est facultative. Si c'est plus simple pour vous de couper et surfiler, vous pouvez aussi le faire à 5 mm du bord de votre couture. Ça, c'est vraiment en fonction de chacune. Voilà, avec mon pied, j'abaisse ça. Et là, je fais faire, donc je tends bien mon tissu. Et je fais dans la couture, voilà, juste 3 petits points, hein, c'est pour maintenir mon triangle, voilà. Hop. Et vous pouvez constater que ma couture de côté, la couture de côté ici correspond bien à la couture du fond. Et donc voici mes 3 petits points pour sécuriser le triangle qui me sert de structure au fond du sac. La même chose de l'autre côté, vous voyez que ma couture de côté correspond au fond et mes 3 petits points. Voilà. Et sur la planche à repasser, voilà. Là, j'avais bien ma marque que j'avais faite au départ pour me rentrer d'1 centimètre. Faire quelque chose de propre. Et ensuite, j'avais tracé, avant de commencer, comme je vous l'avais dit, une seconde ligne à 3 cm du bord qui me permet de replier mon tissu, replier mon sac pour faire le rentré du sac. Voilà, comme ça. Quand on fait des sacs un peu plus élaborés, on peut mettre de la vliseline thermocollante qui donne de la rigidité. Là, encore une fois, c'est vraiment les bases pour faire un sac. Ce que je fais, c'est bien au fur et à mesure, pour le maintenir, je vais mettre quelques épingles pour tenir mon pourtour. Voilà. Je vais prendre maintenant le milieu d'une des faces du sac, d'une couture à l'autre. J'ai 64, ça fait donc 32 le milieu. 32, on va les enlever. 32, ça fait là. Un côté. Maintenant, on va procéder à la disposition des poignets. Bien le porter. Donc nous avons vu que j'avais 64 cm de largeur sur une face, donc le milieu est bien de 32 cm.
avec cette aiguille-là qui symbolise le milieu. Maintenant, je vais mettre de chaque côté à 9 cm 2 épingles qui vont matérialiser le départ des poignets. Donc j'ai mis que des aiguilles roses pour les repérer. Et je tourne mon ouvrage et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai découpé 2 rectangles de 12 cm de large par 67 cm de long. On va d'abord les plier en deux dans le sens de la longueur, comme ceci. Et on va écraser pour marquer le milieu. Voilà, on marque le milieu. On peut le marquer au fer. Alors celle-ci est amusante parce que d'un côté elle est jaune et verte, donc je vais vous faire une lanière complètement verte. Et de l'autre côté, la poignée sera jaune, comme ça, le sac. Les poignées seront assorties au sac. Et ça donne un petit côté amusant avec la récupération. Voilà. Maintenant que j'ai mon milieu matérialisé, je replie mes bords. On va le faire à la... Je vais aller le faire au fer. Je replie mes bords en faisant venir le bord de mon tissu sur le milieu matérialisé par le pli. Et on va donner un petit coup de fer. Et maintenant, je reviens plier les deux côtés l'un sur l'autre en faisant coïncider les bords. Et ma poignée sera solide parce qu'en fait, finalement, il y a 4 épaisseurs. Et mes poignets font environ, tout fini, 3 cm de large. Maintenant, donc, mes bords sont repliés l'un sur l'autre. On va procéder à une surpiqûre pour les deux bords. Voilà, l'un sur l'autre. Une surpiqûre de ce côté, tout le long. Et pour que ce soit joli, nous ferons une surpiqûre sur le pli de la même façon. Je fais tout au fil jaune parce que je me suis dit que ce serait sympa, ça donne une petite note amusante. Donc je vais me mettre là, me positionner et par contre je vais déplacer mon aiguille de façon à ce qu'elle vienne au bord du tissu. Voilà. Donc là, j'ai cousu le premier bord. Je relève juste mon aiguille et mon pied de biche. Et pour utiliser moins de fil, parce que sinon on utilise beaucoup de fil, je tire simplement un peu de fil. Mais je laisse attacher à ma machine. Et je repositionne mon pied de biche et mon aiguille sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Et je commence à coudre et en fait, je pourrais ensuite couper mon fil sans que ça tire sur le travail et en ayant économisé du fil, car sinon on consomme énormément de fil pour ces petits travaux. Voici les deux lanières surpiquées. Je coupe les boucles obtenues, voilà, au fil. Lorsque je les ai cousues, voilà, vous voyez, ça tire pas et en fait, on consomme beaucoup moins de fil de cette façon. Ça ne gêne en rien au bout.
puisque ça va être pris dans les coutures du sac. Donc j'ai bien une lanière jaune et une lanière verte. Et bien maintenant on va les mettre sur le sac. Je prends le milieu. Et deux lanières. Je prends le sac. J'ai mon milieu. Alors, là, il y a du vert et du jaune. Et là, vert et jaune aussi. Bon, peu importe. Et donc là, je vais disposer mes lanières en vert à l'extérieur. À l'extérieur, donc ça viendra à 9, à l'extérieur de mes épingles que j'avais mises là. Donc, je mets, je sais que ça fait 3 cm, voilà. Donc, je mets bien ma lanière au bout. J'aime bien que ce soit bien consolidé. J'attrape une des épingles et je la mets en biais, histoire de la tenir pour le moment. Je fais donc la même chose de l'autre côté, en veillant à ne pas me tromper de sens ici pour la poignée. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc. Et donc ensuite, une fois qu'elle est bien positionnée, je la replie une fois pour qu'elle remonte sur le bord de mon sac, dans ce sens-là. C'est pour ça que je l'ai fait assez longue de 67 cm, parce qu'en fait, on a déjà 6 cm de pris pour fixer les lanières. La même chose de ce côté. Donc ma poignée est bien dans le bon sens pour tenir le sac. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends le deuxième côté, je repositionne bien ma lanière à l'aplomb à l'extérieur de mon aiguille, de mon point de repère. Je replie ma poignée et je pique. Donc là, a priori, on vérifie que les deux lanières aient la même hauteur. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la couture du bord du sac. Et donc j'ai retourné mon sac sur l'envers, ce qui est plus facile. Et je commence à partir d'une couture de côté. Donc je positionne mon tissu au bord de mon tissu. J'ai mis mon aiguille au bord à 2-3 mm, 2 mm, et je vais donc faire une couture tout le long en retirant les aiguilles au fur et à mesure et en les mettant sur mon petit porte-aiguille fabriqué par mes enfants lorsqu'ils étaient petits et que j'ai toujours gardé.
une fois que la couture a été du bas avec le revers a été prise en compte, je redémarre ma couture du milieu où j'ai arrêté et je vais faire une surpiqûre tout le long à environ 5 mm du bord haut qui va donc maintenir en haut aussi mes poignets. Et je vais venir coudre dessus pour l'arrêter. C'est le point de départ de ma couture et j'ai fait tout le tour du sac. Voilà. Et 3 points arrière pour arrêter. Hop. Là, je coupe, je tire mon fil. Ce que l'on peut faire également, mais si je trouve que ça ne serait pas joli, on peut s'amuser à faire un croisillon vert en jaune, quoique, pour renforcer la fermeture de la lanière. On fait une couture en croisillon, ce qui peut renforcer les poignets. Je pars en diagonale. Voilà. Voici le sac avec ces deux lanières, une jaune, une verte. Mon sac de course, je suis prête pour partir dans mon supermarché préféré. Voilà. Vous pouvez le faire moins haut, hein, parce que là, ça fait 56 cm de haut en fait, si on aplatit, si on met le fond correctement. Là, vous avez 56 cm. Mais vous pouvez le faire beaucoup moins haut si vous voulez, sans problème. Eh bien, écoutez, l'atelier est terminé. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois. À vos aiguilles.